Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Martin Vizina. Je suis vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire portant sur un nouveau programme d'assurance collective que nous avons développé avec notre partenaire de longue date, Lucier. On le sait, la pénurie de main-d'œuvre porte un grand coup à notre industrie, puis c'est pas d'hier ce problème-là. On se rappelle en 2018, en 2019, là, on parlait déjà qu'il nous manquait des cuisiniers dans nos établissements. Mais avec la pandémie, ce qu'on a remarqué, c'est que cette pénurie-là s'est exacerbée de façon importante, souvent nous faisant perdre des employés de carrière qui ne pouvaient plus attendre la réouverture. On se rappelle l'an dernier, par exemple pour les gens de Montréal, 8 mois de fermeture entre octobre 2020 et juin 2021, ben, dans ce laps de temps-là, beaucoup de travailleurs se sont dit pourquoi pas aller travailler ailleurs, le téléphone ne sonne pas pour me rappeler au travail. Donc, on a vu cette perte d'employés de carrière. Je sais aussi que ce fait qu'on manque de travailleurs vous pousse à des réflexions quant aux conditions de travail que vous offrez. Et pour plusieurs, je crois que les assurances collectives, c'est quelque chose que vous pensez à mettre en place pour la rétention de personnel, mais aussi parce que ça peut être un facteur attractif pour vos nouveaux employés. Cependant, les employés de carrière, eux le voient comme un critère important, mais des fois, nos étudiants à temps partiel ou des plus jeunes, eux, sont moins intéressés par ce programme-là. Des fois aussi, on a une forte rotation du personnel dans les salles à manger, dans les cuisines. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui fait cliquer dans cette réflexion-là. Et ce qui vous amène à que vous voulez l'offrir, mais sûrement pas pour être submergé par la paperasse qui va avec ou d'entendre des employés qui ne veulent pas payer une partie de leur cotisation à ce nouveau régime d'assurance collective. Et c'est dans cet esprit-là qu'avec notre partenaire Lucier, on vous propose une nouvelle solution flexible nommée le collectif sélectif pour tous vos besoins d'assurance collective. Et c'est ce webinaire qui vous permettra de mieux connaître ce nouveau régime à la carte pour vos employés et qui vous permettra de connaître les grandes lignes de ce nouveau programme et les protections flexibles offertes aux employés à un coût abordable. Aussi, tout au long de ce webinaire, il vous sera possible de poser des questions à notre formatrice. Pour ce faire, il vous faudra cliquer sur la petite icône point d'interrogation que vous voyez en haut à droite. Vous cliquez ici. Il va y avoir, en cliquant sur ce bouton-là, une boîte de contrôle va s'ouvrir à la droite de votre écran. Et dans le bas de cette boîte, vous verrez un bouton bleu où il est écrit « Posez votre question ». Placez votre curseur sur ce bouton et cliquez dessus. Vous pourrez ensuite écrire votre nom et ainsi votre question et nous l'envoyer. Si par ailleurs, vous nous suivez avec une tablette, vous trouverez un symbole de point d'interrogation en haut à droite aussi, qui a la même fonction que sur un ordinateur. Je vois qu'on est près de 100 personnes en ligne actuellement. Donc, on croit qu'on va avoir de nombreuses questions aujourd'hui et on va tenter le plus possible de toutes vous répondre, de tous les répondre pendant la période de questions. Si jamais on n'y arrive pas, on tâchera, si on a votre nom, de pouvoir vous recontacter par après. Ainsi, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre formatrice aujourd'hui, Madame Kim Oliphant, directrice principale et chef de pratique assurance individuelle et groupe et association chez Lucier. Alors, Madame Oliphant, c'est à vous. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. L'introduction que vous venez d'entendre, je pense qu'elle résume très bien la situation que vous vivez. Je m'excuse le mot anglais, mais je vois ça comme un perfect storm, dans le sens que la pénurie de main-d'œuvre existe depuis quelques années et ça a été grandement accentué par la pandémie. Donc, comme employeur, vous avez le défi d'attirer, retenir vos employés, évidemment avec un budget qui n'est pas sans limite. Et ces dollars-là qu'on veut investir pour attirer et retenir les employés, on a une multitude de choix. À travers ces choix-là, évidemment, l'assurance collective ou les avantages sociaux, c'est quelque chose qui est regardé par plusieurs et vont rentrer en compétition contre d'autres avantages que vous pouvez offrir à vos employés.
Donc, je vais vous parler un petit peu de la façon que j'ai structuré la présentation. On va avoir un 30 minutes d'information, comme Martin a mentionné, et une période de questions par la suite. Je vais commencer par vous démystifier un petit peu la différence entre l'assurance collective traditionnelle, que vous connaissez sans doute, versus l'assurance collective sélective, qui est le nouveau programme qu'on lance aujourd'hui avec l'ARQ et Lucie en partenariat. Je vais ensuite embarquer vraiment un peu plus dans l'assurance collective sélective et plus précisément les avantages que ça comporte. Je vais vous expliquer le processus aussi, donc le service qu'on donne chez Lucier auprès de vos employés et auprès de vous, dans l'administration du régime, dans la présentation du régime et comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et je vais enchaîner avec une étude de cas parce que souvent, on me dit « Ah, c'est bien, la couverture est intéressante, c'est flexible, mais combien ça coûte? » Donc, j'ai bâti 2 études de cas pour vous donner un exemple concret de situation ou de cas qui peuvent peut-être s'apparenter à votre situation. Et on va enchaîner à la fin avec les prochaines étapes. Donc, si les concepts vous intéressent, c'est quoi que vous avez à faire justement pour passer à l'action. Donc, c'est un peu comment j'ai divisé la présentation. Je ne suis pas capable de bouger là. Excusez-moi. Excellent. Donc, 2 statistiques très rapides pour terminer un peu l'introduction. À gauche, vous voyez, 80% des entreprises de moins de 50 employés offrent aucune couverture d'assurance collective. Donc, vous avez sûrement eu des situations où est-ce que vos employés ont décidé de quitter pour aller dans la construction, dans le domaine de la santé, par exemple, pour bénéficier de cette protection-là. Et vraiment, c'est prouvé, c'est un pouvoir d'attraction et de rétraction pour les employés d'offrir ces couvertures-là. Donc, ça devient un pensez-y bien. Excusez-moi. Bon. Donc, avant d'embarquer dans l'assurance collective sélective, notre nouveau programme, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer tout de suite le parallèle entre l'assurance collective traditionnelle. Fait que ça va vous aider à comprendre un peu les avantages. Fait que le tableau, vous voyez en avant de vous, la première chose qui est importante de savoir, c'est que l'assurance médicaments dans l'assurance collective traditionnelle, c'est à même le régime. Donc, comme employeur, vous offrez cette protection-là. Elle est obligatoire au Québec, donc vous devez offrir une assurance médicaments à vos employés aussitôt que vous mettez en place un régime collectif au Québec. Dans le cas de l'assurance sélective, notre nouveau programme, vu que c'est un mariage entre l'assurance collective et l'assurance individuelle, le côté médicaments va être couvert par la RAMQ. Je vais y revenir tantôt par rapport aux avantages. C'est que la RAMQ, vu que c'est un pool, un rassemblement de toute la population, et il y a une certaine subvention qui est donnée par le gouvernement dans le sens qu'on ne charge pas le prix réel de la RAMQ à la population. Vous allez voir souvent que le prix des assurances médicaments va être moins cher à la RAMQ que dans un régime traditionnel. Donc ça, c'est quand même une belle économie pour les gens qui optent pour un régime sélectif. Deuxième élément à considérer quand on veut comprendre la différence, c'est qu'en assurance collective, on doit avoir certaines règles, une certaine rigidité un petit peu plus. Donc, au niveau de la participation, on va vous exiger qu'un groupe défini adhère. Donc, tout le monde d'une certaine catégorie doit adhérer au régime collectif. Dans le cas de l'assurance sélective, l'assurance collective sélective, on va le voir un petit peu plus tard, vous allez pouvoir choisir quel employé embarque ou non dans le régime. Et même, je vais aller plus loin, l'employé va pouvoir décider oui, je le veux ou non, je ne le veux pas. Donc, il y a énormément de flexibilité qui est très appréciée par beaucoup d'entreprises. Le troisième facteur à considérer, c'est la contribution. On s'entend que dans un régime collectif, on va vous demander de contribuer financièrement. Dans un régime sélectif, ce n'est pas obligatoire. Par contre, dans un contexte d'attraction et de rétention, c'est fortement recommandé parce que c'est pour vous une façon de récompenser vos employés. Mais si jamais il y a des situations où est-ce que l'employeur, l'entreprise, vous ne voulez pas contribuer, c'est aussi possible au moins de rendre les couvertures disponibles à vos employés sans nécessairement débourser financièrement. Donc, ça aussi, c'est une possibilité.
Le dernier point dans mon tableau, c'est le point qui est le plus important parce qu'il va vous expliquer l'avantage de l'assurance collective traditionnelle, c'est les montants qu'on offre sans question de santé. Ça veut dire que quand vous avez un groupe, si quelqu'un a eu un problème de santé, dépression, un cancer dans le passé, de l'hypertension, etc., vous pouvez penser à n'importe quelle condition. En assurance collective traditionnelle, le gros avantage, c'est que vu qu'on a un groupe défini, vu qu'on a un peu plus de rigidité, l'avantage, c'est qu'on va offrir des montants sans preuve très intéressants. Je pense à l'assurance invalidité. Vous pouvez avoir plusieurs employés. Peu importe leur état de santé, on va offrir, exemple, un 3 000 en assurance invalidité, donc 3 000 de prestations à chaque mois si un employé devient invalide, alors qu'en assurance collective sélective, vous allez voir plus tard, je vais passer à travers certains exemples, les montants qu'on offre sont beaucoup, beaucoup plus petits. Donc, pour cette raison-là, si vous offrez déjà l'assurance collective traditionnelle, le but, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, je veux mettre fin à ce régime-là pour aller avec une assurance collective sélective », parce qu'en fait, vous allez enlever un avantage qui est les montants sans preuve que le régime collectif traditionnel offre. Par contre, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de regarder les options qui s'offrent dans le marché, bien, c'est intéressant de considérer les deux. Pour vous aider dans votre réflexion, on a ici déterminé 3 questions clés. Puis comme je vous dis, de toute façon, Lucie, on est des conseillers en sécurité financière, on a accès à plusieurs compagnies, on est là pour vous accompagner, on est là pour poser les questions. Fait que la formation d'aujourd'hui, c'est pour vous donner les grandes lignes, mais inquiétez-vous pas, on est là pour regarder votre situation personnelle. Fait que juste si on regarde de façon globale, le cas typique, c'est que si vous avez 20 employés permanents que vous voulez couvrir, si la participation des employés est obligatoire, donc exemple, je définis que les employés qui sont avec moi depuis X semaines, qui ont telle catégorie d'emploi, tel type d'emploi, on doit d'adhérer au groupe. Et 100% de ces gens-là vont adhérer. À ce moment-là, c'est une question qu'il faut se poser. Si, par contre, on veut plus un régime à la carte flexible, on va aller vers un collectif sélectif. La troisième question à se poser, c'est par rapport à la contribution au régime. Donc, si je regarde ces 3 questions-là et je réponds oui, j'ai 20 employés, oui, ça va être obligatoire, oui, je vais contribuer. Là, à ce moment-là, votre entreprise, votre solution, probablement qui va être plus intéressante, c'est l'assurance collective traditionnelle. Si, par contre, vous répondez non à une des 3 questions, probablement que vous allez préférer la flexibilité de l'assurance collective sélective. Parfait. Donc, c'est quoi? C'est quoi les avantages? Comment ça fonctionne? Donc, la première chose à savoir, comme je vous ai mentionné dans le premier tableau, c'est qu'au lieu d'avoir l'assurance médicaments à même le régime, les employés vont être couverts soit par un régime de leur conjoint, parce que s'ils sont en situation de couple, la personne peut adhérer à l'assurance médicaments de son conjoint ou de sa conjointe, ou si la personne n'a pas accès à l'assurance médicaments, elle va obligatoirement devoir s'inscrire à la RAMQ. Comme j'ai mentionné en introduction, ça nous amène une meilleure prévisibilité au niveau des coûts parce que la RAMQ ne change pas beaucoup de prix d'une année à l'autre, donc c'est facile à prévoir et c'est facile à budgéter. Le deuxième élément qu'il faut considérer, c'est la flexibilité au point de vue des employés. Donc, du côté de l'employé, ce qui est intéressant, c'est que c'est un régime à la carte. L'employé peut choisir les protections selon ses besoins personnels. Parce que vous le savez, une assurance collective va peut-être être plus intéressant pour quelqu'un qui a 45 ans, 2 enfants, une hypothèque, etc., versus une personne de 23 ans qui n'a pas encore d'engagement financier, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de nécessité autant. Donc, il faut être capable d'adapter son régime et les couvertures qui vont intéresser une personne ne sont pas nécessairement les mêmes protections qui vont intéresser un jeune qui n'a pas de famille encore et pas d'engagement financier.
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Lucier, comme bureau de courtier, nous sommes distributeurs de 19 partenaires, donc 19 assureurs canadiens. Donc, on a accès au marché. Donc, peu importe la situation, la protection qui est cherchée, on a la solution. L'employé peut aussi décider s'il veut adhérer ou pas. Donc, encore là, cette flexibilité-là est très appréciée pour certains. Si maintenant on passe à la perspective de l'employeur, l'employeur peut choisir les employés à couvrir et il n'y a pas de minimum pour adhérer. Donc, vous avez une personne clé dans l'entreprise qui vous demande un régime, on peut venir répondre à ce besoin. Vous avez plusieurs employés, aucun problème, toutes les situations sont permises. Le deuxième élément qu'il faut considérer au niveau de l'employeur, c'est qu'on peut choisir le partage de coûts selon son budget. Donc, comme je vous dis, on vous suggère fortement de contribuer pour que ce soit un avantage que vous offrez à votre employé. Mais encore là, le partage de coûts peut se faire de différentes façons selon votre capacité et combien vous voulez mettre sur le régime aussi. Le dernier élément, c'est vraiment très avantageux, c'est la portabilité du régime. Donc, si, exemple, un employeur comme vous offrez à 7 employés dans votre entreprise des protections chacun à la carte, quand l'employé va quitter, il va pouvoir conserver ses protections. Donc, si, exemple, on faisait un prélèvement bancaire dans votre compte d'entreprise, au moment que l'employé quitte, on ferait tout simplement un changement au niveau bancaire, au niveau de la propriété du contrat, et l'employé pourrait quitter avec la couverture et évidemment, il deviendrait responsable de 100% de la prime à partir de ce moment-là. Mais la beauté de ça, c'est qu'il n'y a pas de question de santé à remplir. Donc, si, encore une fois, la personne a eu des problèmes de santé dans le passé, elle peut partir avec cette protection. Donc, ça, c'est extrêmement apprécié. Cette portabilité-là et cette flexibilité additionnelle qu'on offre avec l'assurance collective sélective. Donc, cette page-là résume très, très bien les avantages. Maintenant, quand on parle de régime à la carte, on voulait vous donner des exemples de protection que nous offrons. Donc ici, on a exemple dans les carrés, ou carrés rectangles, je devrais dire, il y en a que c'est plus des rectangles. Quand vous voyez les rectangles qui sont plus noirs, foncés, c'est des protections qu'on peut offrir avec aucune question de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle une émission garantie. Donc, la sélection, elle est complètement éliminée. Et on parle ici, exemple, d'une combinaison d'assurance-vie. Les frais médicaux, pour vous donner des exemples, c'est des couvertures pour rembourser les physiothérapeutes, les psychologues, etc. Donc, les professionnels de la santé, ça peut aussi venir couvrir si quelqu'un veut être dans une chambre d'hôpital privée, etc. Donc, c'est une liste de frais qui sont couverts et remboursés par la compagnie d'assurance. Et le troisième ici dans ce combo, c'est l'assurance voyage et annulation. Avec la pandémie qui ralentit la piqûre je suis sûre que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui ont commencé à parler de voyager. Donc, d'avoir déjà une couverture assurance voyage et annulation dans notre protection, ça devient très intéressant pour certains. Nous offrons évidemment de l'assurance vie, de l'assurance invalidité. Ici, c'est en accident seulement. Donc, ça peut être pour une période, la personne tombe en invalidité suite à un accident, on va débourser pour un 2 ans ou un 5 ans ou un 65 ans. Encore là, il y a beaucoup de flexibilité dans chacune des cases dans les protections. Décès, mutilation accidentelle, peut-être moins recommandé dans votre industrie parce qu'on va plus parler de ça quand on parle à des gens qui opèrent de la machinerie lourde, etc. Quoique en cuisine, peut-être des petits accidents. Mais ici, on couvre vraiment plus des mutilations, donc quelqu'un qui perdrait un bras, une jambe, etc. Donc, c'est moins une couverture qui est recommandée, mais elle est quand même disponible si les gens, je ne sais pas, pratiquent des sports dangereux, des choses comme ça, peuvent peut-être être intéressés. La maladie grave, produit très intéressant. Fait que tantôt, quand je parlais de mon jeune de 23 ans qui n'a pas d'enfant, etc., qui n'est peut-être pas intéressé à l'assurance parce qu'il n'est pas rendu là dans son cheminement, la maladie grave, c'est quand même intéressant parce qu'on parle ici d'un montant forfaitaire qui est à l'abri de l'impôt. Donc, exemple, maladie grave de 10 000 et c'est payable suite au diagnostic d'une maladie couverte.
Donc, les maladies qu'on voit le plus souvent, c'est le cancer, l'ACV, crise cardiaque. Donc, beaucoup, qu'est-ce qui a rapport avec le cœur et le cancer. Donc, exemple, un employé a un diagnostic de cancer. La personne, après 30 jours, recevrait 10 000 $. Et ce qui est très intéressant, c'est que la personne peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec cet argent-là. On pense des fois à quelqu'un qui va peut-être demander à sa conjointe ou son conjoint de l'accompagner au traitement, va peut-être avoir besoin d'aide additionnelle parce qu'on est, en train de se battre contre la maladie, etc. Donc, il faut penser à plein de scénarios comme ça où est-ce que cet argent-là deviendrait très utile dans la vie de la personne qui est atteinte d'une maladie. Le dernier carré, ici, en orange, c'est l'invalidité traditionnelle. Donc, ici, on parle de couverture qui va couvrir advenant un accident ou une maladie. Et ici, l'invalidité, c'est pas compliqué, c'est pour maintenir notre niveau de vie. Donc, je tombe malade, j'ai un accident, je suis pas capable de travailler. Oui, on a des couvertures avec le gouvernement, mais ces couvertures-là sont très, très restreintes. On pense à l'assurance emploi qui va couvrir maximum 120 jours. Après ça, on fait quoi? On pense à un accident au travail. Oui, il y a la CSST, mais si l'accident arrive à l'extérieur du travail, on fait quoi? Donc, il y a beaucoup de trous dans les couvertures qu'on offre, que le gouvernement offre. Donc, beaucoup de gens vont opter pour compléter les couvertures du gouvernement avec une protection à eux individuelle. Et comme je vous ai mentionné, vu que c'est en orange, ici, sachez que il y a quand même des questions de santé. Les assureurs ne veulent pas prendre n'importe qui. On dit en assurance habitation, si votre maison est déjà en feu, on ne veut peut-être pas vous offrir l'assurance feu, évidemment. Donc, c'est le même principe ici. Mais sachez que si vous avez des employés qui ont des conditions médicales, vu qu'on a accès à 19 compagnies et le marché canadien au complet, c'est très, très, très rare qu'on ne trouve pas une solution. Même pour des conditions médicales très sévères, on fait le tour du marché et on trouve la meilleure solution basée sur la situation de votre employé, si c'est le cas dans votre situation. Donc ici, c'est les cases typiques qu'on voit dans un régime collectif sélectif. On peut à ce moment-là choisir. Donc, un employé peut dire « je veux de la vie », du DMA, l'autre, c'est l'invalidité, la maladie grave. L'employeur peut décider, je veux couvrir telle garantie. Donc, encore une fois, le fait que c'est flexible, autant pour l'employeur que l'employé, c'est extrêmement apprécié. Maintenant, au niveau de la gestion du régime, c'est bien beau, vous avez décidé d'offrir la protection à vos employés ont choisi, notre service ne s'arrête pas là, on va aussi arriver, vous aider à le gérer. Donc, pour des cas où est-ce que vous avez 3 personnes dans votre entreprise qui s'assurent ou plus, on a des services clés en main. Donc, on va faire différents scénarios de partage de coûts. Donc, si on peut travailler avec votre budget, on peut travailler pour être sûr d'avoir la meilleure combinaison possible. On a des simulateurs qui vont vous permettre d'évaluer les combinaisons de produits. On a une facturation mensuelle qui vous donne exactement le partage de coûts entre votre entreprise et votre employé. Donc, encore là, pour que l'administration se fasse simplement, c'est très important. On a un calculateur pour les avantages imposables parce que quand vous payez une partie de la prime de vos employés, on doit le rajouter comme avantage imposable sur leur T4 à la fin de l'année. Donc, on a tous les outils nécessaires pour aider la personne qui fait l'administration de votre paye. Et le dernier commentaire, c'est juste pour vous expliquer, c'est pas compliqué. Quand on met en place ce régime, on fait un prélèvement bancaire à chaque mois dans le compte de l'entreprise. Donc, encore une fois, notre objectif, c'est pas juste de donner de la flexibilité au niveau des protections qu'on offre, mais d'offrir aussi une gestion clé en main. L'autre situation qui est possible, c'est que si, exemple, tantôt, je vous ai montré les rectangles, les carrés, peu importe, noir et orange, j'avais des combinaisons de produits précis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Lucie? C'est qu'on a fait une étude de marché et on a déterminé c'est qui les meilleurs assureurs pour votre type d'industrie, pour le type de couverture que vous allez rechercher. Et on a offert avec ces assureurs-là le service clé en main.
Si par contre, les boîtes que je vous ai montrées tantôt ne répondent pas aux besoins de vos employés ou de votre entreprise, on peut aller dans les 19 compagnies du marché. Et dans ces cas-là, si on veut des produits, je donne un exemple, les gens veulent de l'assurance dentaire, par exemple. Bien, si vous voulez de l'assurance dentaire, on peut le faire sans problème, même si ce n'était pas dans les rectangles de tantôt. C'est juste que la gestion va se faire différemment. C'est qu'on peut justement faire un prélèvement bancaire dans le compte de l'entreprise ou de l'employé. On va vous aider aussi à regarder les diverses options qui s'offrent. Et ça vous permet justement d'aller dans les produits qui n'étaient pas expliqués tantôt ou les montants additionnels. Parce que, rappelez-vous, dans mon premier tableau, je vous expliquais que le désavantage de l'assurance collective sélective, c'est les montants sans preuve qui sont plus bas. Fait que si vous avez un employé qui dit « moi, j'en veux plus », aucun problème, on peut le faire avec des preuves de santé, avec des questionnaires. Donc, encore une fois, on est là pour conseiller, on est là pour donner les options, on est là pour faire les calculs, trouver les meilleures solutions et on va la trouver, la solution. On a accès à 19 assureurs. Pour vous donner une idée de nos partenaires, vous avez ici la liste des 19, donc beaucoup de compagnies qui sont connues, SSQ, La Capitale, qui sont en train de fusionner ensemble pour devenir Beneva. Vous voyez les annonces régulièrement. Humalia, compagnie québécoise avec leur siège social à Saint-Hyacinthe. Dans les plus grosses compagnies canadiennes, vous connaissez sûrement Manuvie, Sun Life, Canada Vie, c'est les 3 plus gros dans le marché canadien. Donc, on a vraiment l'embarras du choix au niveau des solutions qu'on peut offrir en tant que partenaire. Donc, comment ça fonctionne? Vous êtes intéressé à regarder les solutions, c'est pas compliqué, vous communiquez avec l'ARQ, ils vont vous mettre en communication avec notre conseiller dédié. Donc, chez Lucie, on a plusieurs conseillers, mais on a des conseillers qui ont été formés pour le concept d'assurance collective sélective qui sont dédiés à votre programme. Donc, ces gens-là vont rencontrer l'employeur pour déterminer la solution optimale. Ensuite, on peut procéder au niveau des présentations de la solution aux employés qui ont été concernés, donc les employés qui ont été choisis. On peut le faire avec une réunion sur les lieux de travail, on peut le faire par WebEx, Teams, etc., comme vous voulez. Et d'une façon ou d'une autre, ça peut être fait en groupe ou ça peut être fait sur une base individuelle. Même si c'est fait en groupe pour présenter un peu l'offre globale que l'employeur a décidé d'offrir, que vous avez décidé d'offrir, on va quand même s'asseoir avec chacun des employés pour faire une analyse de besoins et de regarder leur situation particulière, tant au niveau des protections qu'ils aimeraient avoir, le budget qu'ils ont et aussi leur état de santé, si ça a un impact dans la solution choisie. Donc, une fois que ceci est fait, on n'arrête pas là, on continue, on vous aide avec la mise en place de la solution choisie, s'assurer que ça va bien au niveau des prélèvements, au niveau du partage de primes. On vous aide à gérer les employés qui arrivent, les employés qui quittent, etc. Donc, on est là en accompagnement tout au long du processus. Notre but ultime, c'est vraiment de protéger la santé financière de vos employés et de vous aider parallèlement à retenir, attirer et garder vos personnes importantes dans votre entreprise. Maintenant, je vous présente 2 diapos qui sont des cas fictifs. J'ai baptisé ça le restaurant toujours plein, parce que c'est ça qu'on vous souhaite, des restaurants toujours pleins, avec des employés toujours heureux. Donc, dans mon premier scénario, l'employeur décide d'offrir une combinaison de protection à ses employés. Donc, l'entreprise ici, dans mon exemple, elle décide d'offrir, vous avez une liste ici, l'assurance vie de 20 000, une maladie grave de 10 000, une assurance invalidité qui paye 1 500 par mois en cas d'invalidité, accident, maladie. Dans l'invalidité, il y a toujours une période d'attente avant qu'on couvre l'employé. Et il y a toujours une période de paiement. Dans cet exemple-ci, on a mis un délai d'attente de 80 jours et on a mis une période de paiement de 5 ans. Encore là, tout ça, c'est flexible. Il y a 20 000, il faudrait que je calcule le nombre de scénarios, là, mais il y a des milliers et des milliers de scénarios possibles. Dans mon exemple, j'ai voulu vous parler de 4 personnes clés pour Restaurant toujours plein, qui ont différents âges, différentes tâches
Et l'objectif, c'est de vous montrer un peu l'idée des primes, parce qu'on se demande tout le temps, ça coûte combien, ça va offrir combien. Donc ici, mon exemple, j'ai Alexis qui est sous-chef, 27 ans, qui est célibataire, qui, dans ce scénario-là, va, si je prends l'assurance vie, la maladie grave, l'invalidité, le coût pour le restaurant qui veut offrir la couverture, c'est de 32 $. Tout de suite, vous allez voir, Fanny a 35 ans, Robert a 43 et Cilia a 52. Donc, vous voyez tout de suite, en partant, plus mon âge est élevé, plus ma prime va être en conséquence. Mais sachez qu'il y a beaucoup de facteurs en assurance. Dans certains produits, les femmes vont payer plus cher que les hommes et dans d'autres produits, c'est l'inverse. Si la personne fume, des fois, ça va avoir un impact dans les taux, des fois non. Donc, il y a beaucoup de variables. C'est pour ça qu'on est là pour, avec des petits calculateurs, de vous donner vraiment les prix précis pour vos employés. Donc, ici, le scénario 32 $, comme j'ai dit, 40, 49. Si on regarde Alexis, en s'assoyant avec notre conseiller Lucier, il a réalisé que, ou en parlant, que lui avait des problèmes de santé. Donc, ça serait à son avantage de bénéficier d'une assurance vie, une assurance maladie grave sans question de santé. Donc, c'est qu'est-ce que Alexis a décidé de prendre comme couverture, donc rajouter 15 000. Et son coût à lui, Alexis, c'est de 8 $. Donc, dans ce scénario-là, on pourrait prélever 40 $ dans le compte de l'employeur. Et à ce moment-là, il y aurait le montant de 8 $ qui pourrait être retiré de la prime pour payer pour Alexis, donc du coût total pour Alexis. Dans le cas de Fanny, en lui parlant, elle désire frais médicaux, donc d'être remboursée pour les physiothérapeutes, d'être remboursée pour différents programmes. Et à ce moment-là, on parle d'une prime de 41 $ et elle inclut une assurance voyage. Dans le cas de Robert, on parle de quelqu'un qui a 2 enfants. Lui, en rencontrant notre conseiller, a décidé que le 1500 ici qui est offert par l'employeur est peut-être pas suffisant pour maintenir son rythme de vie. Donc, lui a décidé, qu'il voulait un 800 $ de plus non imposable pour être certain que s'il tombe invalide, mais sa famille ne subira pas les conséquences financières de façon grave. Donc ici, on parle d'une prime additionnelle de 17 $ pour bonifier la couverture d'invalidité. Dans mon dernier scénario, Cilia, elle parle, encore là, le conseiller pose des questions, réalise que son conjoint n'est pas assurable et décide de rajouter une maladie grave de 10 000 $ pour couvrir. Et le prix, à ce moment-là, additionnel pour cette solution-là, c'est 15 $. Donc, vous voyez la flexibilité, c'est même, je ne dirais pas trop flexible parce qu'on est là pour vous aider, mais il y a tellement de latitude, il y a tellement de possibilités que c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est important. Puis, quand vous parlez de rétention et d'attraction, je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité-là parce que, encore une fois, Alexis et Cilia n'auront pas les mêmes besoins. Et quand on est capable d'arriver à quelque chose qui répond aux besoins de l'employé, il y a une valeur beaucoup plus grande. Le dernier scénario que je vais vous présenter, c'est une autre façon que l'employeur peut décider. C'est qu'au lieu de dire « j'offre l'assurance vie, la maladie grave, l'invalidité », il pourrait dire « moi, j'offre un budget de 75 $ par mois par employé que moi, j'ai décidé de couvrir. » Encore là, les employés clés. Et dans ce restaurant tout plein-là, fait que le même scénario, c'est qu'ici, exemple, Alexis a pu prendre 35 000 d'assurance vie, 35 000 de maladie grave et une couverture d'invalidité jusqu'à 65 ans, donc beaucoup plus longue, de 2 300. Et il arrive dans le budget qui était donné de l'employeur, par vous, exemple, si vous étiez restaurant tout plein, 72 $. Donc, il n'y aurait rien à débourser parce qu'il a respecté le budget qui était accordé par l'employeur. Deuxième scénario, Fanny. La vie, les frais médicaux, rappelez-vous, elle voulait les frais médicaux, le voyage, et on a aussi maintenu l'invalidité qui était offerte par l'employeur dans l'autre scénario, et elle aussi, elle arrive avec le budget, elle respecte le budget de 75 $. Dans le cas de Robert, il a décidé de rester à 1500, mais d'avoir une couverture de 65 ans pour couvrir plus longtemps sa famille en cas d'invalidité. Donc, ici, il y a une prime additionnelle de 3 $ parce que le coût de cette protection-là, c'est 78 $. Et dans mon dernier scénario, encore une fois, le conjoint de Cilia prend une maladie grave de 10 000.
et elle décide de conserver une invalidité. Et le coût total est de 110 et il y a un 75 $ qui est pris en charge par l'employeur et un 35 $ qui est pris en charge par l'employé. Donc, les deux études de cas ici, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Et si le travail des conseillers dédiés de l'huissier, de s'asseoir avec vous, de dire, OK, est-ce que vous préférez offrir des garanties précises? Est-ce que vous préférez offrir un budget? Et ensuite, de s'asseoir avec chacun des employés clés que vous voulez récompenser, attirer, pas attirer, mais retenir, parce qu'ils ne sont pas là encore si on essaie de les attirer, mais même de l'utiliser dans vos recherches. Quand vous êtes en train de solliciter pour engager quelqu'un, c'est le genre de scénario qu'on peut vous proposer des options pour dire, OK, si tu t'en viens travailler pour moi, voici le genre de couverture que je vais être capable de vous offrir. Donc, ça termine la partie formation. Comme j'ai mentionné ici, que ce soit l'assurance collective traditionnelle, l'assurance collective sélective, c'est deux outils qui sont là vraiment pour vous donner la flexibilité et les avantages que chacun procure pour vraiment attirer du monde, retenir vos employés. Puis, je vous dirais que souvent, il y a certaines couvertures, surtout quand on pense aux jeunes. Tu sais, l'assurance, c'est pas, j'ai utilisé ce mot-là hier un peu, là, mais l'assurance, c'est pas sexy pour certains jeunes, mais encore là, si on est capable de couvrir qu'est-ce qu'on veut, si c'est le dentaire qui nous intéresse, si c'est des couverts pour mon physiothérapeute, etc., probablement que ça va parler à une certaine partie de vos employés, mais rappelez-vous qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, donc cette flexibilité-là qu'on offre est très, très, très appréciée et ils vont vous permettre de vraiment je pense, dépenser votre dollar d'avantages sociaux à la bonne place, à la place où est-ce que les employés veulent comme protection. Qu'est-ce qu'ils veulent comme protection? Donc, ça termine un peu la formation. Je crois, Martin, que tu as peut-être eu quelques questions au long de ça. Oui, mais merci pour votre présentation. Très, très, très intéressante. Puis oui, on a reçu une dizaine de questions. Parfait. Puis ça, c'est à ce moment-ci. Donc, au début, on a peut-être quelqu'un qui avait déjà mis en place un programme d'assurance collective traditionnel. Est-ce qu'il est possible de le changer à une formule sélective? Oui, il est possible de le changer à une formule sélective. Par contre, comme je vous dis, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Donc, la meilleure chose que je recommanderais à cette entreprise-là, c'est de communiquer avec l'ARQ pour qu'on puisse conseiller cette personne-là. Parce que, comme je vous dis, on ne veut pas non plus enlever des bénéfices qui sont avantageux de l'assurance collective traditionnelle. Mais si la personne a dit « Mon Dieu, c'est rendu trop cher, je ne suis plus capable de garder ce régime-là, c'est mieux d'offrir l'assurance collective sélective que de rien offrir. » Mais comme je vous dis, il y a des avantages et des inconvénients que j'avais expliqués dans mon premier tableau au début. Si je reviens ici. Le gros point, pourquoi il faut faire attention, c'est qu'il y a des gros montants sans preuve ici. Fait que si cet employeur-là a des employés qui ont des conditions médicales, si on leur enlève ces montants-là et qu'ils se retrouvent avec des couvertures beaucoup plus limitées, il faut vraiment faire attention. Fait que le but, c'est pas de compétitionner. Les deux, c'est vraiment pour des marchés cibles peut-être un petit peu différents. J'ai une question qui revient plusieurs fois. Est-ce qu'il faut un nombre d'heures minimales par semaine pour être éligible? Est-ce qu'il y a des employés saisonniers aussi pour être éligibles? Donc, c'est quoi le barème là, pour l'éligibilité au niveau des employés? OK. La norme habituelle en assurance collective sélective, on parle plus de 20 heures, 21 heures, 25 heures, dépendant de l'assureur. On parle aussi de 9 mois par année. Ça, c'est pour avoir accès au marché un petit peu plus régulier. Mais comme je vous ai mentionné tantôt, nous avons des protections qu'on offre avec 19 assureurs. Donc, oui, il est possible d'avoir des gens à temps partiel. Oui, il est possible de couvrir des saisonniers. Ou c'est un petit peu plus limité, c'est quand on parle d'assurance invalidité. Quand on arrive dans des produits comme la maladie grave, les frais médicaux, l'assurance vie, etc., c'est moins un facteur. Donc, oui, il est possible pour nous d'offrir toutes les cases que vous avez vues, même pour un saisonnier et même pour un temps partiel. OK, parfait. Autre question.
Autre question, au niveau, je vous dirais, de l'éligibilité pour employeurs. Là, on a des restaurants, mais est-ce que des membres de la RQ qui sont dans d'autres secteurs d'activité seraient aussi éligibles à l'assurance collective sélective? Oui, tout à fait. Très bonne question aussi. J'aurais dû peut-être le mentionner au début. J'ai donné un exemple de restaurateur parce que c'est beaucoup qu'est-ce qu'on voit comme membre, mais il n'y a pas de restriction au niveau de l'industrie qui serait éligible à l'assurance collective sélective. Aucun problème. OK. Au niveau, continuons dans l'éligibilité, les dirigeants et les actionnaires, est-ce qu'ils sont admissibles aussi? Oui, quand on parle de l'assurance collective sélective, oui, on peut couvrir, parce que des fois, exemple, il y en a que quand il y a un lien familial, ça peut causer des problèmes en assurance collective traditionnelle. En assurance collective sélective, on n'a pas cette restriction-là. Donc, oui, on peut couvrir propriétaire, on peut couvrir cadre, on peut couvrir les gens dans la cuisine, donc tout la panoplie de professions. OK. On va aller maintenant sur peut-être les couvertures. Au niveau couverture, il y a beaucoup de questions pour l'option frais dentaires. Est-ce qu'on peut parler peut-être c'est quoi à peu près la couverture habituellement ou faire un petit topo général sur les frais dentaires, la couverture frais dentaires? Oui, bonne question. Dans le fond, ici, comme je vous ai dit, dans le service clé en main, il n'y a pas présentement de l'assurance soins dentaires. Donc, qu'est-ce qu'on ferait, c'est que si c'est qu'est-ce qui est choisi par l'employeur, on irait plus dans la gestion solutions alternatives, où est-ce que là, je peux aller chercher des produits qui n'étaient pas listés. La façon que ça fonctionne pour l'assurance dentaire, c'est que présentement, j'ai revérifié avant Noël avec un de mes collègues auprès de nos 19 assureurs partenaires. Et présentement, il n'y a aucune compagnie qui offre une assurance médicaments, j'allais dire standalone, excusez-moi, individuelle. Donc, il faut toujours prendre un frais médicaux. Donc, les frais médicaux, c'est la couverture que je vous ai expliqué tantôt, qui couvre les professionnels de la santé, l'hospitalisation, etc. Et à cette protection-là, on peut greffer l'assurance dentaire pour compléter les frais médicaux. Donc, ça, il y a des maximums, évidemment, dépendant de le type de traitement qu'on a au niveau dentaire. La même chose avec les soins oculaires, là, les gens qui veulent les lunettes, des choses comme ça. Souvent, c'est des couvertures qui sont annexées aux frais médicaux. Donc, ça devient un petit package très intéressant de remboursement. Continuons sur les frais médicaux. C'est quoi les protections de base au niveau frais médicaux, physio, tout ça? Est-ce que les lunettes aussi, c'est couvert, l'optométriste? Donc, c'est peut-être un petit topo là, au niveau des frais couverts là, par la couverture frais médicaux. Oui, les frais médicaux, comme je vous dis, 80% des réclamations qu'on voit dans ce type de couverture-là, c'est les professionnels de la santé. Donc, ça inclut physiothérapeute, psychologue, travailleur social, etc. Fait que chaque assureur a sa liste de professions qu'on couvre. Et normalement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on couvre soit un pourcentage des frais ou une franchise. Donc, il y a différentes combinaisons comme ça qui sont offertes. Puis chaque compagnie a sa protection différente, ses remboursements aussi. Donc, ça, c'est vraiment l'information qu'on peut vous donner individuellement selon ce que vous recherchez. On a accès à plusieurs. Manuvie a une excellente couverture frais médicaux. Croix-Bleue aussi, au niveau des frais médicaux, est très, très agressif. Puis c'est quand même des couvertures qui sont raisonnables en termes de taux aussi. On penserait que c'est plus dispendieux, mais c'est vraiment quand même très bien tarifié. Au niveau, question à 3 niveaux, là, mais est-ce que le travailleur peut bénéficier d'une réduction d'impôt en lien avec sa participation à un régime d'assurance privée? Est-ce que la personne peut... Le travailleur employé peut profiter d'une réduction d'impôt en lien avec la participation à un régime d'assurance privée? OK, une réduction. Non, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'employeur paye la prime, on va le rajouter sur son T4 comme un bénéfice imposable. Si c'est l'employé qui paye la prime, à ce moment-là, il n'y a pas d'incidence, mais ça ne devient pas déductible pour l'employé, si j'ai bien compris la question. Je ne suis pas sûre si j'ai bien saisi l'esprit de la question. Peut-être, il y a peut-être la partie travailleur. Si le travailleur débourse une partie additionnelle, vous avez couvert pour la partie patron, là, si le patron paye, mais si l'employeur paye une partie de sa participation, est-ce que ça aussi, est-ce qu'il a le droit à une réduction fiscale? Non, il n'y a pas le droit à une déduction fiscale, mais l'avantage, c'est qu'exemple, si je pense à l'assurance invalidité,
vu que, mettons, exemple, l'employé a payé ses propres primes, c'est quand il va arriver en invalidité, le montant que l'assureur va lui verser, mettons tantôt dans mon exemple, le 1500, le 1500 va être non imposable. Donc ça, c'est l'avantage. Le gouvernement, souvent, si on n'est pas imposé au début, on va être imposé à la fin. Donc, dans ce scénario, on recommande fortement là, que les couvertures, exemple d'invalidité, soient payées par l'employé afin de garder le 1500 non imposable à la réclamation. Fait que ça, c'est un exemple. On est là pour conseiller, pour être sûr d'avoir le meilleur traitement fiscal possible là, quand on met en place le régime. Les frais de gestion du régime représentent environ quel pourcentage des frais pour l'employeur? Bonne question, parce que c'est difficile pour moi de vous dire un pourcentage parce que certaines couvertures que le frais de gestion est à même les primes, comme ils ne sont pas publiés, on ne les voit pas. Puis il y a d'autres protections que c'est un coût par mois. Donc, c'est sûr que si je prends une petite couverture d'assurance vie qui me coûte 12 puis j'ai un 6 de frais, ça ne fait pas de sens. Mais si à ce moment-là, on irait dans des couvertures où est-ce que les frais sont déjà inclus et ça ne sera pas un pourcentage élevé pour l'employeur. C'est pour ça qu'il y a différentes structures de primes ou de tarification qui existent dans le collectif sélectif. Fait qu'encore une fois, nous, on regarde ça. On ne va jamais recommander une petite assurance vie si, dans ce régime-là, le frais est fixe. Parce que proportionnellement, on va avoir la moitié de l'argent qui s'en va aux frais. Ça fait zéro sens. C'est jamais quelque chose qu'on va recommander. Dans ces cas-là, on irait avec un produit où est-ce que les frais sont comme inclus dans le produit. Et de cette façon-là, c'est tout le monde qui paye un petit peu plus cher à cause de l'administration que l'assureur doit en faire. Donc, ça fait partie de notre analyse quand on fait nos recommandations, clairement, là, pour minimiser les frais que comme entreprise, vous payez. Ça, c'est clair. Est-ce que même si nous sommes des petites entreprises, nous bénéficions quand même du pouvoir du groupe sur l'imputabilité des réclamations? Oui, tout à fait. Puis je vous dirais même, j'irais plus grand que ça, c'est que chez Lucie aussi, on est le plus grand bureau de courtage au Québec. Donc, ça aussi, ça nous met en situation de force auprès des assureurs. Je peux vous rassurer quand même, ça fait 28 ans que je suis en assurance. C'est extrêmement rare qu'on a des choses qui accrochent. On va chercher l'information. Des fois, les assureurs, c'est juste qu'ils ont besoin d'informations additionnelles. Ils ont besoin peut-être que le dossier n'est pas complet, et ainsi de suite. Mais je vous dirais qu'au niveau de la satisfaction des partenaires avec qui on travaille, on est très satisfait. Puis, on est là comme conseiller pour aider à monter le dossier et travailler avec l'assureur pour être sûr que vos employés sont payés selon les contrats. Donc, ça fait partie de notre travail. Excellent. Au niveau du processus administratif d'un régime collectif sélectif, est-ce que c'est une simplification au niveau de l'inscription d'un nouvel employé, des changements de couverture et tout ça? Est-ce qu'il y a un petit mot que vous pouvez parler à propos du système là, du côté administratif? Oui. Bien, surtout, comme je vous dis, que vous soyez dans la couverture, je vais revenir ici, que vous soyez dans la solution clé en main ou la solution alternative, notre conseiller est toujours là tout au long du processus. Donc, c'est vraiment cette personne-là qui est comme un peu le corps arrière de la situation. Donc, dans une assurance collective sélective, vraiment, le conseiller joue un rôle très, très important. Et effectivement, pour la solution clé en main, bien là, vu qu'on a un petit peu plus de services, quand il y a un employé qui quitte, c'est notre travail pour s'assurer qu'on a les bons... est-ce que la personne veut garder sa couverture? Comme j'ai expliqué tantôt, il y a la portabilité. À ce moment-là, on va communiquer avec l'employé, on va s'assurer d'avoir les nouvelles informations bancaires, etc. Et on fait le même travail avec l'arrivée des employés. Il s'agit de communiquer avec le conseiller dédié de l'huissier et nous, on s'occupe d'accompagner pour que ça soit le plus simple possible. On retourne sur l'admissibilité au niveau employé. Est-ce qu'il y a une période de temps que l'employé doit attendre avant d'être admissible ou suivant une demande de réclamation, est-ce qu'il y a des délais pour recevoir les prestations? OK.
Pour l'admissibilité, il y a des assureurs qui vont prendre les employés dès le premier jour, même s'ils sont dans un nouveau travail, aucun problème. Par contre, comme employeur, vous pouvez aussi décider d'avoir une règle parce qu'il y a quand même beaucoup de changements dans certaines professions. Fait que ça serait plus une question, qu'est-ce que l'employeur veut offrir? Parce qu'au niveau des assureurs, au niveau de prendre le risque, il n'y a pas de restriction. On peut prendre les gens dès leur première journée. Il n'y a aucun problème, mais l'employeur pourrait décider de mettre une règle différente. Okay. Et finalement, est-ce que le conjoint peut embarquer sur une assurance collective sélective comme dans le cas des traditionnels? Oui, oui, il y a certaines protections qui sont offertes sur une base couple, monoparentale, familiale. Puis il y en a d'autres, comme je pense à l'invalidité. Là, ça serait des protections, chacun aurait sa protection. Fait que oui, c'est possible. Dans l'exemple que j'ai donné tantôt, Cilia a décidé d'embarquer, d'offrir, de rajouter une maladie grave à son conjoint. Donc, c'est un exemple qui est très, très typique parce qu'il faut regarder la situation de la santé financière de la famille. Donc, ça fait partie de notre rôle aussi. Fait que oui, définitivement, soit sur une base familiale ou sur une base individuelle, il est possible de rajouter conjoint et enfant. J'ai une dernière question pour vous. Comment ça fonctionne quand un employé veut modifier ses couvertures? Est-ce qu'il y a un nombre limite? Est-ce qu'il peut le faire autant de fois qu'il le désire? Cette question-là est un peu... la réponse, ça va être « ça dépend ». Vu que si c'est une protection qui a des montants sans preuve, des fois, on va donner une fenêtre pour pouvoir s'en prévaloir parce qu'on ne veut pas que quelqu'un, mettons, dise « OK, je ne le prendrai pas, mais quand je ne me sentirai pas bien, je vais aller prendre la couverture. » Vous comprenez? Mais quand c'est des protections où est-ce qu'il y a un petit peu de sélection, donc c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire médical à remplir, là, à ce moment-là, pour les protections, ça peut se faire pas mal à n'importe quel moment parce que là, l'assureur va être sûr que vous ne décidez pas soudainement de prendre une couverture parce que ça ne va pas bien. Donc, si vous êtes prête à répondre à des questions de santé, je vous dirais que beaucoup de couvertures peuvent être modifiées, changées, abandonnées, rajoutées sans trop de restrictions. Il y en a deux autres qui se sont ajoutées, puis je pense qu'elles sont importantes de le faire. On va faire ces deux dernières-là. J'en ai une dernière que moi, je vais prendre à la fin. Donc, est-ce que le salaire de l'employé a une incidence sur la prime à payer? OK. Très bonne question. Le salaire de l'employé va avoir une incidence sur la recommandation que nous offrons en assurance invalidité. Dans le sens que si quelqu'un gagne 30 000, son niveau de vie est en fonction de ce salaire-là versus quelqu'un qui gagne 90 000. Donc, la recommandation qu'on va faire en assurance invalidité, c'est de maintenir son niveau de vie. Donc, cette personne-là pourrait avoir une recommandation d'avoir un montant plus élevé. Mais au niveau du coût que chacun paye, pour chaque dollar d'assurance, ça va être la même chose. Les facteurs qui influencent le prix, comme je vous ai mentionné, c'est l'âge, c'est le genre, femme, homme, etc. Le tabagisme dans certains produits. Mais comme exemple, je prends l'invalidité. Si j'ai quelqu'un qui prend 1 000 $ d'invalidité versus 3 000 $ d'invalidité, là, clairement, le 3 000 va être plus cher parce que c'est un produit plus généreux. Et c'est plus ça qui a un impact parce qu'on va recommander une assurance invalidité plus généreuse à quelqu'un qui a un revenu plus élevé afin de maintenir leur niveau de vie. Mais au niveau du taux, ça ne change rien. On va revenir, on a parlé de collectif sélectif. Il y avait beaucoup de questions au niveau RAMQ, l'assurance médicaments. On l'a dit, c'est l'assurance médicaments, c'est le programme de l'État de la RAMQ qui est visé. Donc, dans ce cas-là, la prime reste payable pour l'employé à travers ses impôts. Exactement. Tout à fait. Juste pour clarifier ça, il y avait eu quelques questions. Et la dernière question, c'est moi qui vais y répondre. On me demande si je suis un employeur intéressé et je veux passer à l'action, qui contacte-t-il? Alors, c'est très simple. Si vous êtes membre de l'ARQ, vous demandez juste, vous appelez à l'ARQ 514-527-9801. Vous demandez de parler à votre conseiller pour avoir plus d'informations, pour savoir comment enclencher le processus d'adhésion pour un programme collectif sélectif.
Aussi, si vous n'êtes pas membre, mais regardez, vous pouvez toujours aussi, il y a des recruteurs qui sont disponibles, appelez, dites que vous désirez adhérer, ou surtout aussi adhérer au programme collectif sélectif. Là. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous, un recruteur va s'occuper de vous là, pour faire le lien et vous offrir cette couverture-là. Aussi, une autre grande question, est-ce que la présentation est disponible? Oui, elle sera disponible et même en bonus, l'enregistrement de cette capsule vous sera aussi acheminé par courriel. Donc, vous pourrez en profiter en tout temps et pouvoir peut-être continuer votre réflexion à savoir si vous voulez offrir cet avantage social là, à vos employés. Sur ça, ben, je remercie Mme Oliphant d'avoir été présent. Je pense que ça a été très complet, très intéressant et très instructif. Et sur là-dessus, ben, je souhaite une bonne journée à vous tous et au plaisir de vous revoir dans un autre webinaire. Merci, bonne journée. Merci. Et